Bonjour à tous, on est aujourd'hui sur le stand de Riviera. Riviera qui est un constructeur australien, donc ça change un peu des Anglais et des Italiens. Et je vais vous présenter le Riviera 6000 Sport Yacht Platinum Edition. Donc, Platinum Edition, c'est pour ce coloris Platinum, comme son nom l'indique. C'est donc une édition spéciale. Particularité de Riviera, c'est qu'ils offrent, et c'est assez unique au monde, 5 ans de garantie moteur et 7 ans de garantie pour la structure du bateau, la coque. Donc c'est juste énorme pour un bateau de cette taille. C'est donc un 60 pieds qui fait 19,30 m de long par 5,38 m de large. À l'arrière, on a donc une plateforme hydraulique pour accueillir un tender ou un jet ski. Vous voyez ici plusieurs trous qui servent en fait à rajouter des supports pour en fait constituer une protection, un garde-corps ici en aluminium. Et ça rend super bien. Et c'est aussi sécurisant pour les enfants. On a ici la petite échelle de bain. Et en dessous, on a un garage à jet ski qui s'ouvre et que vous allez voir plus tard dans la salle des machines. Juste ici, on a la passerelle hydraulique. Et on accède au bateau avec 3 marches. On arrive ici directement sur le cockpit avec un cuir blanc magnifique qui est vraiment resplendissant. Je ne sais pas si ça se voit en vidéo, j'espère, mais en tout cas en vrai ça brille de mille feux. Ici on a un petit canapé d'angle avec une grande table pour manger tranquillement. Le mini-bar bien évidemment avec tout le nécessaire, donc évier, barbecue slash plancha, ice maker, frigo et des rangements. Une particularité qui est totalement appréciable sur ce bateau, c'est qu'il y a ici des commandes déportées pour manœuvrer, côté tribord et côté bâbord également, des deux côtés. Et c'est une option qui vient de base avec le bateau, ça coûte très cher de faire ça, donc c'est totalement appréciable. Au plafond, on a un toit ouvrant avec des LED, des caméras pour manœuvrer depuis le poste principal, des enceintes et un bimini qui s'étend jusqu'au salon arrière pour vous protéger du soleil. On va commencer par l'avant. Allez, l'avant par lequel on accède avec les passages latéraux. Sans souci, bien évidemment, sur un bateau de 60 pieds. On a juste ici des rangements, des hublots et un grand bain de soleil pour 2 à 3 personnes. Donc vous voyez, en fait, il y a beaucoup de place. Il y a beaucoup de place, mais il n'y a pas beaucoup de bains de soleil. C'est un choix du constructeur. Ce bateau a vraiment été fait en fait pour les mers australiennes, les eaux australiennes. Donc c'est un bateau qui est solide, qui privilégie la technicité, on va dire, pour affronter justement ces mers déchaînées et autres requins et monstres australiens comme on a l'habitude d'en voir. On a le grand pare-brise en 2 pièces. Et comme vous voyez, l'édition Platinum avec ce coloris spécial, vous pouvez le voir juste ici. Alors, ce bateau est assez étonnant quand on le voit comme ça. Il a cette forme-là, mais en fait, quand vous allez le voir de loin, il faudrait que je vous mette une photo. Il a vraiment une très très belle gueule. Excusez-moi du terme, mais on ne dirait pas comme ça en fait. J'essaie de vous montrer ça. On va retourner à l'intérieur. On a ici le logo Riviera qui est éclairé. Et à l'intérieur, on a ces vitres qui s'ouvrent pour donner accès à l'intérieur et au cockpit en même temps et pour aérer l'espace. On arrive ici sur la cuisine, donc comme je vous l'ai dit, elle donne directement sur le cockpit, ça c'est pratique, avec un grand plan de travail et tout le nécessaire de cuisine avec beaucoup de rangements en bas, en haut. On a ça doit être les frigos qui sont verrouillés.
Non, même pas. Machine. Bon, je ne sais pas où est le frigo. Et j'ai la flemme de tous les ouvrir. Ici, une commode avec notamment la télé et encore des rangements, beaucoup de rangements. Ah, c'est peut-être ça. Non plus. On a un toit panoramique non ouvrant, mais on peut bien sûr ouvrir les stores pour laisser pénétrer le soleil. On a ici une assise pour 3 personnes et un autre espace salon avec cette fois une grande table et un grand canapé en U pour accueillir toute la famille. Regardez-moi ces sièges magnifiques en cuir et alcantara surpiqué avec le motif de losange là que j'aime beaucoup. Et on a, je trouve, un poste de pilotage assez épuré. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de boutons, il y a le strict nécessaire. Donc Volvo Penta avec forcément le système de joystick IPS, les propulseurs, les commandes de gaz et le grand volant en cuir qui tourne tout seul. Et je voulais vous montrer, comme je vous ai dit, il est fait pour l'Australie. Enfin, à la base, il a été imaginé pour l'Australie, mais vous pouvez bien sûr naviguer avec n'importe où. Ça, c'est le système Seakeeper qui stabilise le bateau même en mer déchaînée. Donc, il y a un système gyroscopique qui va garder le bateau en place même s'il y a des vagues. On va aller au point inférieur avec les cabines. On a une rampe ici en cuir. On commence ici avec une première cabine guest qui, si je ne me trompe pas, n'a pas d'accès aux toilettes. Non. Ils ont néanmoins leur propre dressing, une télé, enfin une télé pour la personne en haut, et un autre dressing là-bas. Juste ici, on a une deuxième cabine guest avec 2 lits doubles qu'on ne peut pas réunir. Et eux, ils ont accès à la salle de bain de jour avec donc la cabine de douche, le lavabo et les toilettes. J'aime beaucoup ce motif brique en blanc. Vous voyez, le puits de lumière est très bien situé juste au-dessus de la douche. Et on a juste ici, hop, je vérifie juste, c'est bien la salle de bain privée. Non, même pas. Alors attendez, on a ici 2 salles de bain. Non, ok. Donc en fait, on a la VIP cabine, mais elle n'a pas sa salle de bain privée. Ah mais si, je suis bête. Regardez. En fait, la porte se ferme à partir d'ici, donc vous avez bien la salle de bain privée pour la chambre VIP. Je me dis, c'est quand même bizarre de mettre 2 salles de bain de jour. Donc on a un toilette, une cabine de douche, on a même des rangements et de quoi se laver les mains avec encore ce puits de lumière. Et du coup, la chambre VIP avec un très beau bois verni, comme vous pouvez le voir, avec la lumière. La télé, un grand dressing. Hop. Un autre dressing de l'autre côté. Donc on a une belle cabine. Et en fait, voilà, ici c'est l'entrée avec la master bedroom. Ici, on a un petit couloir avec notamment les machines de sèche-linge. Et voici la master bedroom. De pleine largeur, full beam, avec un leaking size très haut. Le même bois qui est un peu partout sur le bateau. En haut, c'est capitonné avec des LED. Ici, on a la télé. Je vais fermer la porte parce qu'il y a un peu de bruit. Hop. Une télé avec un meuble télé, des rangements, un système audio. Ici, un petit salon
avec une coiffeuse. Et là, on a un grand dressing de plein pied. Ça, c'est plutôt sympa, qui se ferme comme ça. Non, c'est pas comme ça, ici. Hop. Donc, c'est totalement appréciable ce genre de dressing. En général, c'est juste un placard. Et on a la salle de bain juste ici. Donc ça, c'est une disposition assez particulière, mais qui a le coup d'être assez originale. Vous voyez, d'habitude, on a la salle de bain au fond ou derrière la chambre. Là, ils l'ont mise ici, sur le côté. Pourquoi pas? Et vous allez voir. Donc là, attendez, on a la cabine de douche ici, avec des assises. Hop, la vasque, la fenêtre, les toilettes juste ici. Et là, comme vous pouvez voir, on voit à travers. Donc ça peut être un peu gênant quand vous êtes aux toilettes. Pas de souci, ils ont pensé à tout avec ce petit bouton magique. Et voilà, on voit plus rien. C'est top. Sinon, le reste est classique. On a les petits hublots, les rangements. Et on va aller. Il y a une pièce secrète dans le dressing. C'est tout simplement, on a ici en fait ce qu'on pourrait appeler une cabine d'équipage, avec bien sûr un accès par le haut. Vous n'allez pas passer par la cabine master, avec des machines. Et en fait ici on peut mettre un matelas pour un membre d'équipage. Ils ont leur propre rangement. Et comme je peux, je vais vous montrer la salle des machines. Voilà, avec les deux Volvo Penta IPS 950, donc 725 chevaux. Là, ce gros truc, c'est le jet ski qui est rangé, avec la corde pour le déployer. Le gyroscope Seakeeper au fond pour stabiliser le bateau. Et on m'a précisé que tout était fait avec soin, même à la salle des machines, avec des bons matériaux, même pour des câbles peu importants. Hop, on va refermer ça. On se croirait dans le Titanic. Sauf que celui-là ne devrait pas couler. Voilà. Et ben on a fait le tour. C'est un très beau bateau australien comme je vous ai dit, donc ça change un peu. J'hésite à sortir puisqu'il y a du monde. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, j'essaye de vous changer un peu de ce qu'on voit d'habitude avec les bateaux anglais, italiens notamment. Et c'est vraiment une belle découverte, comme je vous ai dit, orientée pour des mers agitées. Vous pourrez naviguer en toute sérénité sur ce Riviera 6000. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu comme d'habitude. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!